Voilà un petit résumé des manipulations que l'on peut faire avec GeoGebra pour s'en sortir à introduire de nombres complexes et calculer des petits nombres complexes comme bon vous le semble, comme vous le souhaitez si vous voulez. Donc je vais vous montrer l'addition, la soustraction, la multiplication en résumé bien sûr, parce que c'est un résumé, il ne s'agit pas de faire un calcul de quoi que ce soit, parce que c'est un simple résumé sur les nombres complexes, enfin du moins sur la manipulation, sur GeoGebra, du calcul de nombres complexes. Sans aller dans le détail, parce que je n'ai pas encore vu certaines choses, donc je ne vais pas outrepasser certaines choses qui n'ont pas été vues. Donc je vais me référencer par rapport à ce qui a déjà été vu. Alors, la première des choses, faites très attention. Vous écrivez un complexe, je vais écrire un complexe comme ça. Vous voyez qu'ici, j'ai défini ma variable a. Donc, je peux écrire que a égale 3 plus i. Voilà. Alors, faites très attention à ça. Faites très attention à ça. Dans mon résumé, justement, je fais le résumé pour vous dire à quoi il faut faire très attention. Regardez bien si le i, il est bien, s'il est droit ou s'il est courbé. S'il est courbé, c'est bon. Mais s'il n'est pas courbé, c'est pas bon. Et il se peut que vous ayez des i qui ne soient non courbés, et ça, ce n'est pas un imaginaire pur. Ce n'est pas un imaginaire considéré par GeoGebra. Alors, il faut bien regarder. Alors, je vais faire un Enter, exécuter, voilà, avec la touche Enter. Voilà, vous avez bien entendu le clic que j'ai tapoté. Et ici, il est courbé. Donc là, il l'a modifié. Mais il s'avère que parfois, il ne le modifie pas. Je vais écrire le même complexe d'une autre façon. 3 plus. À ce moment-là, vous devez aller dans le clavier. Vous allez dans le clavier ici. Et chercher le i qui est ici, à l'extrême droite, en bas. Voilà, vous avez un i à côté de l'intégrale, du signe primitif. Voilà. Là, je l'ai mis. Bon, il y a une troisième façon de faire. Comment? Bon, le premier, je n'ai rien fait. J'ai tapé un i, il l'a considéré comme un i complexe, il l'a changé de i. Le second, c'est bien le clavier. Et le troisième, eh bien, c'est un i. Vous devez taper la touche Alt. Je viens de vous faire une vidéo sur voilà, c'est les caractères spéciaux. Voilà, et ici, vous faites juste Alt et la touche I. Oui, j'ai oublié de mon plus. J'ai oublié mon plus. Voilà mon plus. Voilà. Donc, en tapant la touche Alt associée à la touche I, eh bien, il va avoir le I courbé, qui veut dire complexe. Alors, pour bien voir qu'il est courbé, vous allez dans les paramètres basiques, normalement c'est globaux, paramètres globaux. Les paramètres globaux, ils sont là. Pas aller dans les paramètres basiques. Hein. Bon, si vous allez, ça c'est les basiques. Voilà. Et là, c'est les globaux. Voilà, je vais dans le paramètre global. Et si vous voulez mettre en 20 points, vous regardez. Voilà, là, on le voit bien qu'il est courbé. Hein. Voilà, il est courbé. C'est un i courbé. Parce que ça peut prêter à préjudice si vous êtes en un examen, hein, pour avoir mauvais un exercice d'examen. Si vous ne faites pas attention, si le i n'est pas courbé, il va considérer que ce n'est pas un complexe et donc fatalement vous allez avoir des complications. Il risque de calculer des choses qui sont par rapport à des variables i et non pas par rapport à un nombre complexe. Et là, vous allez avoir une petite, je veux dire, surprise. Petite surprise. Bon, alors, ceci étant dit, bon, je remets un quatrième complexe. Alors, le complexe, il n'est pas obligé de se dénommer. Je vais marquer un complexe, par exemple, 5 moins 3i. Alors, je vais faire Alt-I pour avoir le courbé. Voilà, comme ça, je suis certain qu'il ne va pas... Et là, comme je n'ai pas attribué de variable, il m'en donne une, qui est Z1. Bon, alors, je vais écrire un nouveau complexe. 6 plus 8. Alors, je fais Alt-I pour avoir la courbe. Voilà. Et maintenant, attention, vous voulez faire Z1 plus Z2. Si vous faites ceci, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, pour que ça marche, faites très attention. Vous devez taper bien sûr Z. Voilà. Et aller chercher dans le clavier l'indice. L'indice, on va le chercher avec... c'est un indice. Donc, l'indice, c'est AN.
AN qui est ici. Voilà, c'est la même. Voilà, au niveau de la calculatrice du clavier FX, f de x, hein, fonction de x, eh bien, tout en dessous, en bas, à droite, à côté de la racine énième, vous avez AN. Et là, vous tapez l'indice I et vous faites flèche à droite, tapez flèche à droite pour sortir de cet indice, sinon vous allez rester en écriture indicielle. Plus, et là vous faites la même chose, Z, et vous mettez AN, indice hein, de la, voilà, AN, et vous tapez 2. Voilà, et il a fait le calcul. Voilà. Alors, ce que je pourrais faire, c'est de vous montrer qu'on peut extraire. Donc on a un complexe. On a un complexe. Voilà, on a un complexe qui est Z est égal à A plus BJ. Voilà, alors il existe ce qu'on appelle une commande qu'on va taper, une commande clavier. Hein. Il existe une commande clavier et il existe, ouais, je préfère l'écrire comme ceci. Il existe une commande clavier une commande et il existe une fonction au clavier. Une fonction existante, je m'excuse, une commande à taper au clavier et une fonction existante prédéfinie que GeoGebra connaît, qui a été programmée par bien sûr des programmeurs. De toute façon, même la commande, ça a été programmé, mais bon, tous les deux sont programmés, mais la fonction, voilà, c'est presque la même chose. La commande, c'est une commande au clavier, l'autre c'est une fonction que vous allez rechercher prédéfinie. C'est juste ça. Mais tous les deux sont programmés de la même façon. Hein. C'est pas parce que elle est prise en tant que commande qu'elle est différente, distincte de la fonction. C'est la même chose, si ce n'est que les noms, peut-être que les noms diffèrent. Voilà, les noms parfois, les noms diffèrent parce que s'il y en a une c'est une commande et l'autre c'est une fonction. Voilà, il y en a une qu'il faut taper, l'autre il faut aller rechercher. Bon, alors ce que je voulais dire, je vais faire la partie réelle. Bon, la partie réelle, bien sûr, en commande, je vais faire en commande, c'est x, x du nombre complexe. Hein, si c'est A, c'est A, si c'est B, c'est B. Voilà. Là, vous avez la partie réelle. Voilà. Maintenant, pour la fonction, eh bien, vous allez chercher réel. Réel ou real. Je crois que c'est en anglais. Hein, je crois que c'est en anglais. Je vais regarder tout. Oui, c'est en anglais. C'est en anglais. Real de A. A étant mon nombre complexe, hein, bon, que je vais prendre. Et en faisant ça, vous avez la partie réelle. Donc, je viens ici, je vais faire par exemple real de A. Par exemple, ben, c'est la partie réelle de 3. Voilà. Attention, ne pas oublier de faire Enter. Je peux faire real de Z2. Z. Attention, ne pas oublier de mettre AN, l'indice 2. Voilà. Cliquez sur AN dans la... Voilà. Faire Enter. Vous avez 6. Voilà. Alors je peux faire X de Z1 par exemple, X de Z à N, pas oublier de cliquer sur N pour avoir l'indice, et vous faites Enter, voilà. Donc ça c'est la commande, hein. XZ1, XA, XB, X, voilà, c'est la commande, ça c'est la commande. Voilà. Alors maintenant, vous aurez compris que pour avoir la partie imaginaire, bah, c'est un petit peu du même ressort. Ça y ressemble. Ben, on va s'en occuper. La partie imaginaire, eh bien, il suffit de taper juste ici y du nombre complexe, hein, y de z1. Là, vous allez taper, partie imaginaire, c'est
imaginary. Ouais, sans le I majuscule. Attention à ça. Hein. Parce que si vous tapez I majuscule, ça ne marchera pas. Il faut respecter la casse. Imaginary. Avec un Y. Bien sûr, du nombre complexe, par exemple Z1. Attention que c'est l'indice, hein, Z1. Bon, ben, on va aller faire tester ceci tout de suite. Donc, on aura imaginary de, par exemple, Z1. Imaginary. Imaginary de Z1. Attention de ne pas oublier de faire... Il ne l'a pas pris, donc je vais recommencer. Imaginary de Z. Alors, ne pas oublier l'indice A indice, l'écriture indicée. Ouais, je m'étais probablement trompé là-dessus, non? Il a Imaginary, il veut pas le prendre. Imaginary. Pourtant, ça doit être ça. Alors, je vais regarder Imaginary de B. Il ne prend pas. Commande inconnue, c'est que j'ai mal écrit. Imaginary. Bon, je sais pas comment j'ai écrit. Voilà, et là je peux mettre Z1. Z1 avec l'indice indicé, donc vous allez taper AN. Et voilà. Alors vous pouvez aussi taper Y de Z1. C'est la même chose, c'est la commande ça. Ça c'est la commande. Voilà, donc vous pouvez soit taper sous forme de fonction, imaginary, ou la commande. Voilà, de ce que vous voulez, hein, C, B, nombre complexe que vous choisissez. Voilà. Alors, pour le module, ben, c'est la distance entre deux points, donc vous pouvez taper la longueur. Hein. Ben, c'est une longueur. Hein. Donc la longueur de A, par exemple. Ou la distance, vous pouvez faire la distance. Hein. Distance. On va regarder si distance ça marche. Je vais essayer distance de A. Sinon, vous tapez ceci algéra avec les caractères spéciaux, verticaux, ou tout simplement absolu, ça marche. Hein. Voilà, ça marche aussi. Bon, ben on va regarder après tout ça. Voilà. Alors je vais commencer par la fonction en tapant ceci. Vous voyez que je tape une fois la barre verticale. J'ai expliqué comment l'avoir par les caractères spéciaux. Hein. Tout est expliqué là-bas. Allez voir en détail, je n'y reviendrai plus là-dessus. Parce que c'est très bien expliqué. Je monte tout ça. Mais là, en tapant une fois la barre verticale, mais il apparaît, si vous voulez, deux fois. Voilà, alors je vais mettre voilà, la norme de C. Sortez de là, de la norme, bien sûr. 3C, voilà. Alors, je peux faire aussi absolu de... vous voyez qu'il l'a mis comme ceci. Il met les deux barres. Voilà. Quand vous mettez absolu, ben, il vous met les deux barres. Alors il suffira de taper. Donc c'est comme si vous avez tapé les deux barres. C'est un peu la même chose. Alors maintenant on va faire longueur de C. Voilà. Et on va faire vous voyez qu'il vous a donné la longueur. Distance, j'ai dit que j'allais essayer ceci. Distance, là non, il faut deux choses. Mais je tente très bien. Distance de A, voir ce qu'il va dire. Eh bien non, là il faut absolument, il a besoin de deux paramètres. Donc distance n'est pas bon.
Donc celui-ci, je vais le retirer. Donc je voulais essayer de tenter ça, mais en fait, distance, il lui faut 2 paramètres. Donc c'est pas bon. Bon, alors maintenant, on va en venir aux arguments. L'argument, c'est arg. Ou plutôt, je mettrais angle. Alors l'angle, vous définissez l'angle, s'il est en radian ou pas. Hein. Vous savez le faire sur le paramétrage. Hein. L'argument. Je vais faire un paramétrage par après. Donc ici, on aura angle. Angle de A. Et là, arc de A. Bon, on va essayer ceci. Angle de Z1. Bon, ceci, je n'ai plus besoin. Je peux effacer parce que ça m'en... Voilà, ça vient tout. Voilà. Angle, on va prendre l'angle de Z2, par exemple. Ne pas oublier de taper à indice N. 53 degrés. Voilà, il y a 53 degrés. Hein. Bon, et je vais mettre le Z2 où il se trouve, parce que c'est vrai que là, le Z2, Z2, il se trouve à 6 plus witty. Voilà, il est là. Donc, je vais mettre un vecteur qui va relier l'origine. Oui, il y a un point E qui m'a fait dévier de ma trajectoire. Je vais recommencer ça. Oui. Donc, je vais remettre le Z1. Le Z1, le Z2, je m'excuse, je vais calculer par rapport au Z2. Je vais faire escape pour ne pas mettre... voilà, il a dessiné des choses qu'il ne fallait pas. Le vecteur, j'en ai pas besoin de celui-ci. Bon, je vais remettre mon point Z2. Alors pour ça, je vais dézoomer. Voilà. Je mets un vecteur qui va relier l'origine à Z2. Voilà. Alors, je vais mettre un point sur l'axe. Voilà. Et vous voyez qu'on a 53 degrés. Hein. Bon, je peux mesurer l'angle avec ceci. En pointant 3 points. Le E, le centre, le sommet et le point Z2. Voilà. J'ai un angle de 53 degrés. Voilà. Alors, les angles, je vous ai dit que vous pouvez changer en paramétrant. Alors, vous devez aller dans la sinusoïde, je crois, la sinusoïde, avec 2 points. Voilà, vous les marquez algèbre, là, dans la sinusoïde avec 2 points, les marquez algèbre. Et là, vous mettez les angles en radian. Voilà, et tout est mis en radian. Et j'ai raté mon coup, je recommence. Donc, paramètres, sinusoïde, juste en bas, il y a 3 dessins. Il y a voilà, il y a un engrenage avec un triangle et un cercle, et en dessous, vous avez une espèce de sinusoïde. Vous choisissez la sinusoïde, vous prenez le radian. Voilà, puis vous fermez. Et là, tout met en radian. Voilà, et là, ça, c'est si vous voulez les angles en radian. Maintenant, je vais recommencer. Bien sûr, ça ne m'intéresse pas de l'avoir en radian. Je remets en degrés. Voilà, et je peux fermer. Voilà. Donc là, je l'ai fait avec angle. Je vais les faire maintenant avec arg. Chercher arg de Z2.
Alors, ne pas oublier l'indice 2, sinon ce ne sera pas bon. Voilà, c'est bien 53 degrés 15. Voilà. Voilà. Alors maintenant, il nous reste plus qu'une chose à voir. C'est voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, le conjugué. Alors le conjugué, je peux mettre avec vous pouvez mettre directement conjugué de langue complexe, conjugué de, par exemple, de A, conjugué de A, par exemple. Ou alors vous pouvez mettre avec le mot symétrie. Symétrie, bien sûr, vous notez comment est-ce qu'on appelle ça, le complexe, vous mettez le complexe, par exemple grand A, et vous mettez l'axe. Vous mettrez l'axe, par exemple, si c'est l'axe des X, et ici, on a une symétrie par rapport à l'axe des X pour le conjuguer. Voilà, donc il s'agit juste de ça. Donc on va aller rechercher, par exemple, je vais effacer ceci parce que ça ne m'intéresse plus. Les angles, je vous ai montré. Donc voilà, maintenant, je vais vous montrer le conjugué de n'importe quel complexe. Ben, il suffit de taper conjugué de, par exemple, Z2, hein, je vais prendre, ou de A, je vais changer une fois pour une fois. Voilà, j'ai 3 moins I. Voilà, mais je peux marquer aussi symétrie. Voilà, et je vais mettre Z3, non, A, parce que j'ai pris A, je crois, hein. Ouais, c'était A, conjugué de A, virgule, axe X. Voilà. Voilà, donc c'est 3 moins I. Voilà. Donc ceci étant fait, ben, c'est déjà une première approche pour voilà, avoir la partie réelle, partie imaginaire, euh, avoir le module, l'argument et le conjugué. Ben, avec ça, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Je vous remercie.